Bonsoir à tout le monde. Je voudrais nous inviter à lire deux textes. Le tout premier, c'est une relecture. Le second, qui est assez long, mais que j'ai jugé bon que nous puissions lire. 1 Chronique au chapitre 4. 1 Chronique au chapitre 4. Du verset 9 au verset 10. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » 3 points de suspension. Et puis Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Lisons aussi Deutéronome chapitre 28, du verset 2 au verset 14e. Deutéronome 28, pardon, du verset 2 au verset 14. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les porteurs de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Merci beaucoup. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. J'aime bien le verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tout le peuple verront que tu as appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera des biens en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux, les fruits de ton sol dans les pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. La prière de Jaébet. Tel est le thème que nous avons commencé à aborder hier et que nous allons, Dieu voulant, aborder jusqu'à la fin de la semaine. Hier, en introduisant, nous avons simplement posé les bases en parlant de cette activité à laquelle Jaébet s'est livré et à laquelle toi et moi nous nous livrons depuis quelques jours, qui a changé tout son destin et les cours de sa vie, la prière. Et cette prière, nous l'avons mentionné hier, Jaébet a invoqué l'Éternel. Il a voulu que Dieu se manifeste, que Dieu ne se cache plus, que Dieu devienne évident dans son action. Et ce soir, nous voulons aborder la première des choses parmi les choses qu'il a eu à demander. Il en a demandé 4. Nous voulons aborder la première parmi les choses contenues dans sa prière. Il a dit, si tu m'es béni, si tu m'es béni. La version français courant dit, accorde-moi ta bénédiction. La version Nouvelle Bible seconde dit, Dieu d'Israël, donne-moi ta bénédiction. La version Les Semeurs va plus loin. Elle parle en termes d'une réalité que l'on veut voir. Les Semeurs dit, si tu m'es béni réellement. Je ne vais pas de l'à peu près. La version Second 21 parle presque d'une supplication. Veille me bénir.
s'il te plaît, bénis-moi. La version Darby ajoute la notion de la quantité. Darby dit, si tu me bénissais abondamment. Je veux avoir, mais je veux avoir en grande quantité. Qu'est-ce que Jaïbeth demandait quand il parlait de la bénédiction? C'est quoi la bénédiction? Avant de dire ce que la bénédiction est, j'aimerais d'abord dire ce qu'elle n'est pas. La bénédiction, selon la Bible et selon deux mots en hébreu, ainsi qu'en grec, il y a dans la Bible. En hébreu, le mot bénédiction, c'est Beraka, B-E-R-E-K-H, Beraka. Que les Swahiliphones transforment par Baraka et que d'autres disent chance. Et en grec, c'est le mot eulogia, E-U-L-O-G-I-A, eulogia. La bénédiction dans la Bible et en hébreu et en grec va au-delà de sa signification en latin. Bénédiction, benedicere, dire du bien. Dans sa signification latine que nous avons aussi, la bénédiction n'est qu'un souhait, un vœu. Mais dans la pensée biblique, la bénédiction va au-delà du souhait, va au-delà du vœu. La bénédiction cache trois idées, et en hébreu et en grec. La bénédiction veut dire doter quelqu'un d'une force spirituelle qui les condamne à la réussite. Doter quelqu'un d'une force spirituelle ou d'un revêtement, d'autres versions disent même d'un manteau spirituel qui les condamne à la réussite. Quand cette couverture est sur toi, ça te donne des compétences que tu n'avais pas naturellement. Ça te donne des aptitudes que tu n'avais pas, même que tu ne peux pas avoir. Et ça t'oblige à réussir. Et c'est ce que Jaïbeth demandait. Équipe-moi de ce manteau qui fera que je fasse la différence. Deuxième signification de bénédiction dans sa racine, et en hébreu et en grec, c'est appeler la faveur et la bonté de Dieu à être manifeste dans la vie d'une personne. Que la bonté ainsi que la faveur de Dieu deviennent manifestes dans la vie de quelqu'un. Quand on dit deviennent manifestes, c'est que toi-même tu sois conscient que Dieu est bon pour toi et ceux qui sont tout autour de toi voient que Dieu est pour toi. Quand Israël est sorti captif de Babylone, ils ont vu la main de Dieu sous forme de bénédiction. Ils ont dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme des gens qui faisaient un rêve. Et nous disions, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Mais la Bible aussi, les gens disaient que l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Eux-mêmes constatent, mais les autres aussi les voient. Troisième signification de bénédiction, c'est appeler et attacher à la vie d'un homme ou d'un groupe d'hommes l'épanouissement et le développement. Appeler, mais aussi attacher à la vie d'un homme ou d'un groupe d'hommes l'épanouissement et le développement. Et là, on voit déjà que la bénédiction peut toucher un individu, tout comme ça peut toucher un groupe d'individus. Quand elle est là et qu'elle s'attache à vous, il y a l'épanouissement, il y a le développement ou les progrès. Deux vérités à noter concernant la bénédiction, c'est que chaque fois qu'il y a bénédiction, il y a premièrement la qualité de vie qui change. À la bénédiction s'accompagne toujours la qualité de vie. Et quand je dis la qualité de vie, je vois au-delà du matériel. Le matériel peut aussi faire partie de la bénédiction, mais ça va au-delà. Quelqu'un a dit avoir beaucoup d'argent,
Mais être toujours piqué par des médicaments, prendre ça, c'est pas être béni. Beaucoup d'argent, mais plein de restrictions. Il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas faire ceci. Tu ne jouis même pas de cela. Pour montrer la bénédiction, on va au-delà des finances. Un jour, je reçois dans mon bureau un jeune homme, je pense que c'était en 93, chanté par tout Kinshasa à l'époque. Il faisait part de ce qu'on appelait Banalunda, ce qui est dans les diamants, qui venait de Kaemba. Il habitait Lemba, célèbre, tous les musiciens les chantaient. Et on m'annonce qu'il est dans la salle d'attente, il veut me voir. Je dis, Louis, ici, on ne se connaît pas. Et puis quand je le reçois, il me dit, pasteur, tu me connais? Je dis, mais oui, toi, tu n'as pas besoin de te présenter, tu es tel, tel, tel. Il dit, prie pour moi, je suis malheureux. Il dit, j'ai beaucoup d'argent, mais je l'ai obtenu par des conditions pour lesquelles j'ai honte même de te parler. La première des choses, il a soulevé son pantalon. J'ai vu une plaie qui est là, qui sentait mauvais. Il dit, les jours où je suis allé voir ce féticheur, il m'a dit, si tu veux avoir beaucoup d'argent, tu commenceras à avoir une plaie qui sent mauvais. Plus cette plaie va grandir, plus tu auras des moyens. Et deuxième des choses, j'étais étonné, il a ouvert son sac, il avait des bandes hygiéniques. J'ai des bandes hygiéniques pour un homme, il dit oui. Chaque mois, durant 5 jours, j'ai des écoulements de sang comme une femme. Depuis ces jours, j'ai appris à ne pas envier les gens. Vous ne savez pas comment ils ont eu. Ça, c'est pas être heureux. Chaque fois qu'il y a bénédiction, il y a qualité de vie. Mais deuxièmement, chaque fois qu'il y a bénédiction, il y a évidence. C'est jamais caché. Parce que Jaébet a dit, si tu me bénis, il voulait dire 4 choses. La première, donne-moi une qualité de vie, mais donne-moi une qualité de vie manifeste. La deuxième, il voulait dire, donne-moi l'épanouissement. La troisième, il voulait dire, accorde-moi le développement, que je progresse dans ce que je fais. La quatrième, il voulait dire, donne-moi des résultats satisfaisants, mais aussi valorisants dans ce que je fais. Je prie que toi et moi, de la même manière, Jaébet a prié, que nous puissions aussi dire ce matin, ce soir plutôt, bénis-moi. Accorde-moi les progrès dans ce que je fais. Est-ce dans les commerces? Est-ce dans les études? Est-ce dans les affaires? Est-ce en politique? Est-ce dans ces cabinets d'avocats? Est-ce dans ces salons de coiffure? Est-ce dans les ministères? J'ai quelques vérités que j'ai voulu mettre devant nous ce soir, attachées à la bénédiction avant que nous reprenions le moment de prière. La première vérité, c'est que la bénédiction est une réalité à 2 visages. Elle se fait en parole ou par des formules que l'on prononce, mais elle produit toujours des effets palpables. Elle part des paroles ou des formules, mais elle finit par avoir des effets. Dans Genèse chapitre 27 au verset 29, alors que Jacob, qui avait dévancé son frère Ésaü, est venu voir son père a prononcé des paroles. Et puis après il dira, j'ai mangé de tout avant que toi tu puisses venir. Il parle à Ésaü. Et il dit, je le bénis, aussi sera-t-il béni. Étonnant de voir, quand Ésaü insiste, il dit, n'as-tu que cette seule bénédiction? Il dit, je les lui ai donné. Les paroles, il en avait encore. Mais les paroles qui ont un manteau, il n'en avait plus. Il pouvait prononcer des paroles. Il dit, il n'y a plus rien parce que c'est que Dieu m'a donné à lui donner pour que ça l'accompagne. C'est la seule chose que j'avais. Je l'ai béni, j'ai prononcé des paroles, aussi sera-t-il béni. Dans Ésaïe 51, au verset 2, Dieu prenant l'exemple d'Abraham, il dit, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Parce que ma faveur est à ses côtés, il s'est multiplié.
Deuxième vérité, la première fois que le mot bénédiction est mentionné dans la Bible, c'est dans Genèse 1, 22. Quand Dieu crée l'homme et la femme, la Bible dit, il est béni. Il les a équipés d'un manteau, il dit, multipliez, soyez féconds et remplissez la terre. Troisième vérité, les bénédictions peuvent avoir un rayon d'action et des dimensions. Un rayon d'action et des dimensions. Genèse 24, verset 1, la Bible parlant d'Abraham, il était avancé en âge et l'Éternel l'avait béni en toutes choses. En toutes choses. La version Nouvelle Bible seconde dit, dans tout ce qu'il faisait. La version seconde 21 dit, dans tous les domaines. Je prie comme un prophète que toi et moi nous ayons des bénédictions multidimensionnelles. Que ça touche notre santé, que ça touche les études de nos enfants, que ça touche la qualité de vie de notre couple. Je prie que la bénédiction ne s'attache pas à un seul domaine, que ça ne soit pas seulement spirituel. Tu excelles en parole et connaissances, en vision, mais de l'autre côté, ça ne marche pas. Deutéronome au chapitre 28 que nous avons lu, verset 3 d'abord, il dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Verset 4, les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les porteurs de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Verset 5, ta huche et ta corbeille seront bénies. Genèse 39 plutôt, verset 5, parlant de Joseph qui travaillait chez Potiphar, la bénédiction de l'Éternel fit sur tout ce qui lui appartenait. C'est-à-dire Potiphar, soit à la maison, soit au champ. Bénédiction multidimensionnelle. Et il y a un rayon d'action. Potiphar est étonné. Ces champs qui ne produisaient pas se mettent à produire. Ces enfants qui n'étaient pas performants à l'école deviennent performants. Pourquoi? La bénédiction de Dieu s'est attachée. 2 Samuel chapitre 6, au verset 18, parlant d'Obed-Édom qui avait reçu l'arche de Dieu. La Bible dit, Dieu bénit Obed-Édom ainsi que toute sa maison. Toute sa maison. Toute personne qui était connectée, les chiens bénis. Les domestiques bénis. Tous ceux qui viennent passer un congé bénis. Multidimensionnel. Je dirais même une bénédiction contagieuse. Que mon Dieu te l'accorde. Quatrième vérité, pour qu'il y ait bénédiction, il y a toujours deux acteurs. Il y a un acteur visible qui est Dieu, qui fait ce que toi et moi ne pouvons pas faire. Et puis il y a un acteur visible plutôt qui est l'homme, toi et moi qui travaillons. Et puis un acteur invisible qui est Dieu, qui fait ce que toi et moi ne pouvons pas faire. J'aime ce que la Bible nous montre dans le livre de Genèse au chapitre 26. C'est pourquoi la bénédiction de Dieu n'est pas pour les paresseux. Genèse 26, 12, parlant d'Isaac, il dit Isaac s'aima dans ce pays. Il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel est béni. Lui, il a fait sa part, il a fait des plates-bandes, il a retourné la terre, il a jeté les grains, et Dieu s'est servi de cela. Il y avait un acteur visible, Isaac, mais les gens ne savaient pas, il y avait un acteur invisible qui l'accompagnait, et nous le verrons tout à l'heure, de telle sorte qu'Abimelech, le roi, est étonné. C'est le même sol, nous utilisons le même engrais, les mêmes semences. Pourquoi chez lui, il y a autant de productivité, pas chez nous? Et il les chasse, il dit, va-t'en, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Le terme puissant veut dire productif. C'est qu'Abimelech ne sait pas. Il voit un acteur visible, mais derrière lui, il y a un acteur invisible. Je prie que mon Dieu t'accompagne dans tout ce que tu fais. Je voulais dire à quelqu'un, ton Dieu s'est longtemps caché. Il est temps qu'il se manifeste. Aide-moi à dire à ton voisin, ton Dieu s'est longtemps caché. Il est temps qu'il se manifeste. Que tu dis chaque fois aux gens, là, il n'a pas de Nzambe.
Tais-toi que les gens voient. J'aime ce que Genèse 39 au verset 3, parlant de Joseph, dit. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qui lui appartenait. Son maître vit. J'ai grandi dans un quartier très très pauvre. Je me souviens des amis qui étaient en Belgique à l'époque avec leur papa, qui était parti comme conseiller d'ambassade. Et quand ils sont revenus, on les enviait tellement. J'aurais voulu ne pas m'appeler Roland Dalo Louata, j'aurais voulu m'appeler de leur nom. Mais dès l'instant où j'ai connu le Seigneur, j'ai vu tout ce que Dieu a fait. Dans les quartiers où j'ai grandi, ma mère me le dit même jusqu'à aujourd'hui. Ceux de ma génération et même les plus jeunes qui m'ont connu, ils prient plus le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Non pas que Dieu a cessé d'être le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ils prient le Dieu de Yadalo. Parce qu'ils ont vu, c'est Dieu qui a pris ce petit garçon dans ce quartier mal famé, et ils ont su que lui-même ne pouvait pas se frayer un chemin pour qu'il arrive là où il est. Et ils disent, il a un Dieu. Je prie que ton Dieu se fasse voir. Je prie que tu deviennes un panneau publicitaire dans ta famille, un panneau publicitaire dans ton quartier, un panneau publicitaire là où tu travailles, que les gens voient ton Dieu. En Deutéronome chapitre 8, versets 17 à 18, certes l'Éternel donne un avertissement à son peuple en disant, hey, toi l'acteur visible, fais attention. Chaque fois que les gens voudront te jeter des lauriers, fais-leur savoir qu'il y a un acteur invisible. Il dit, quand tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, quand tu auras toutes ces choses, il dit, garde-toi de dire, ma force et la puissance de mes mains m'ont acquis ces choses. Et il dit, souviens-toi de l'Éternel. Et il ajoute, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. C'est toi qui les acquiers, mais la force vient de lui. L'acteur invisible. Cinquième vérité, le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction. Et des fois, pour mieux comprendre la bénédiction, il faut connaître son contraire, la malédiction. Si la bénédiction, c'est le fait de porter un costume, un manteau, un revêtement spirituel qui condamne à la réussite, la malédiction aussi, c'est porter un revêtement spirituel négatif qui condamne à l'échec, qui annule les compétences. Quand tu l'as, rien ne marche. Jeune fille, tu peux être belle comme la lune, tu mets rouge à lèvres, noir à lèvres, rose à lèvres, violette à lèvres. Personne ne te voit. Les gens s'approchent et finissent par partir. Pourquoi il y a un revêtement spirituel? Tu as beaucoup de diplômes. Tu écris 10 fois, j'ai l'honneur. 10 fois on t'écrit, nous avons les regrets. Pourquoi? Parce que tu as un manteau spirituel qui condamne à l'échec, qui annule et annihile les compétences ainsi que les atouts. Dans Psaume 109, au verset 18, il est dit, les gens se revêtent de la malédiction comme d'un manteau. Pour montrer que c'est un habit, c'est quelque chose qui te colle. Et l'une des finalités de la malédiction, on en a parlé, je pense, il y a quelques mois en arrière ici. L'une des finalités de la malédiction, c'est la frustration. La malédiction vous frustre. Deutéronome 8 au verset 38 dit ceci, tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras de faibles récoltes, car les sauterelles les dévoreront. Beaucoup d'efforts, peu ou pas de résultats. Ça c'est le but de la malédiction. Ça annule tes efforts. Ça réduit la qualité ainsi que la quantité de tes résultats. Tu apportes beaucoup de semences, mais finalement tu n'as rien.
Le verset 39 ajoute, tu planteras des vignes et tu les cultiveras, mais tu ne boiras pas de vin et tu ne feras pas de récolte, car les vers dévoreront tout. Sixième vérité, la bénédiction, tout en nous faisant du bien, peut provoquer deux effets différents chez deux types de personnes différentes. Premièrement, la bénédiction dont tu es l'objet deviendra une source d'inspiration pour de bonnes personnes ou des personnes bien intentionnées. Ils rendront grâce avec toi et pourront même dire, pourquoi pas Seigneur, toi qui l'as béni, visite-moi aussi. Mais deuxièmement, et ça tu dois le savoir, la bénédiction provoquera l'envie, la jalousie et l'adversité. Quand tu pries, je veux être béni, sache que tout le monde ne va pas acclamer. Il y a des gens qui sont bien avec toi tant que vous êtes au même niveau. Mais dès l'instant où Dieu te donne quelque chose en plus, il y a très peu, surtout chez nous en Afrique, qui partagent la joie de l'autre. Dieu te bénit, ta condition change. À 3 heures du matin, lui avec ses amis sont à Pointe au-dessus d'un arbre nu. Ils disent à Bongate, à Beba. Genèse 26, versets 14 à 16. Isaac sème. Et la Bible dit, moissonnant les centuples. La Bible dit non seulement il devint riche, la Bible dit il alla en s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Mais conséquence, 3 choses. La première, la Bible dit, on lui porta envie. On les jalousa. Vous êtes au marché ensemble, tu vois des wax c'est plus que les autres. Ça devient un problème. Vous allez tous en Chine, mais quand toi tu reviens, tu repars après 2 semaines tellement de preneurs. Tu vois des promotions en promotion, ça dérange certaines personnes. Daniel était parmi les satrapes, les 120. Tant qu'ils étaient tous au même niveau, ça ne posait pas un problème. Mais dès l'instant, le roi a voulu les placer parmi les 3 les plus éminents. Problème. Et pire encore, quand le roi a voulu faire de lui l'homme seul, ils sont allés fomenter. Sache que ta bénédiction révélera ceux qui t'aiment réellement. On te portera en vie. Deuxième des choses qui est arrivée, non seulement qu'on lui a porté en vie, la Bible dit qu'on a commencé à casser, à détruire, à remplir les puits que son père avait construits. Il fait des efforts dans le sens du progrès. Les gens viennent faire des efforts dans le sens de la destruction. Troisième réaction, on a fini par les chasser. Abimelech dit, va-t'en, pars. La bénédiction est une bonne chose, mais c'est à double tranchant. Tu veux la bénédiction? Prépare-toi aussi à l'adversité. Mais j'aime, quelle que soit l'adversité qui est suscitée par la bénédiction, l'auteur de la bénédiction protège la bénédiction qu'il a donnée. La bénédiction de l'Éternel enrichit, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Quand le diable vient pour vouloir attaquer Job, écoutez ce qu'il déclare dans Job chapitre 1er au verset 10. Il parle à Dieu. Il dit, ne l'as-tu pas protégé, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent les pays. Il reconnaît 2 choses, que Dieu l'a fait prospérer, Dieu l'a fait multiplier, mais il reconnaît aussi une chose, Dieu a placé une protection. Quand il parle comme ça, il veut dire, tu l'as protégé, tu as placé quelque chose. J'aimerais que tu saches que tu as une protection que tu ne vois pas. Je me dis, ces postes que Dieu t'a donnés, si c'est lui, personne ne t'arrachera. J'aimerais te dire, Ubanga Kanini. Le Dieu qui t'a placé là protégera ça. Si seulement tu continues à t'attacher à lui et à travailler pour ses intérêts. 7e vérité, personne ne peut agir contre la bénédiction de Dieu et réussir. C'est-à-dire la contrecarrer, l'annuler et la changer. Alors qu'Israël était en route vers la terre promise, un roi qui a vu ce peuple s'avancer, il a commencé à trembler, il s'appelait Balak. Et il va louer les services d'un devin. Parce qu'il croyait à la puissance
Des paroles qui pouvaient appeler le mauvais sort. Il dit, maudis-moi ces peuples, car je sais que celui que tu maudis est réellement maudit. Et la Bible montre-moi à 3 reprises, ils font des incantations, ils montent sur une montagne, ils coupent des taureaux, ils sacrifient. Des fois, il est étonnant de savoir les prix que les gens sont prêts à payer pour notre malheur. À ce moment-là, Israël dort dans ses tentes. Balaam, à qui l'on a proposé un grand salaire, il se lève et dit, l'enchantement ne peut rien contre ce peuple. La malédiction ne peut rien contre. Mais j'aime surtout cette belle phrase sortie de la bouche de ces devins. Nombre 23, verset 20. Il dit, Dieu a béni, je ne les révoquerai pas. Dieu les a équipés pour réussir. Je ne peux pas faire le contraire. Je n'y changerai rien. Je n'ai pu m'opposer. Quand Dieu te bénit, laisse les gens dire ou penser ce qu'ils peuvent. Si tu t'attaches à Dieu, il va protéger cela. 8e chose, si la bénédiction de Dieu est une bonne chose, à elle s'attachent 4 vérités à connaître. À la bénédiction s'attachent 4 vérités. C'est une bénédiction que Jéhébed souhaitait demander. La première, c'est que derrière chaque bénédiction se cache une mission. Derrière chaque bénédiction se cache une mission. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu des buts. Proverbe 16, au verset 4, dit Dieu a tout fait pour un but. Quand Dieu te donne beaucoup, au-delà de ce dont tu as besoin, tu dois savoir qu'il y a une mission derrière. Dieu a béni Esther qui est parvenue à la royauté. Et Esther pensait que c'était pour qu'elle jouisse, elle fasse pédicure, manicure. Mardochée vient lui rappeler, qui sait, ce n'est pour des temps comme ceci que Dieu t'a fait parvenir là. Pourquoi alors que certains sont dans la pauvreté, et les économistes de manière simple définissent la pauvreté, c'est le fait d'avoir beaucoup de besoins et peu de moyens. Pourquoi quand la plupart sont pauvres, Dieu t'amène au degré de la richesse, que les économistes aussi définissent facilement en disant être riche, c'est avoir plus de moyens que de besoins. Les moyens commencent à chômer. On commence à faire des fêtes à l'occasion de rien. Parce qu'il y en a tellement. Et quand Dieu te donne suffisamment comme ça, tu dois te poser la question, pourquoi? Derrière chaque bénédiction se cache une mission. Nous avons commencé Philadelphie à Kinshasa au mois de février 2014, 1250 personnes au premier culte. En moins de 4 ans, on est devenu 5000. Un jour, j'ai prié. Dieu me dit, Roland, es-tu le meilleur prédicateur de Kinshasa? Je dis non. Pries-tu plus que tous les autres? Il dit non. Es-tu le plus consacré? Il dit non. Il dit, pourquoi je te donne ces grands nombres? Pourquoi je t'attire ces gens? En 2014, j'ai prêché durant 6 jours sur le thème de l'infidélité conjugale, les divorces et les remariages dans l'église de mon pays. Chaque soir, il y avait 12 000 personnes. La réunion commençait à 17 h, mais à 14 h 30, les gens étaient déjà là. De telle sorte qu'un jour, il dit, et Dieu m'a dit, Roland, je te donne cette foule pour un but. Et il m'a donné les 3 raisons. Derrière chaque bénédiction, il y a un but. Pourquoi il laisse certains ramer 20 ans de vie d'église sans membres? Pourquoi il nous donne ces si grands nombres? Pasteur Timothée, pourquoi vous présentement ici? Pourquoi en moins d'une année vous avez un terrain, vous avez une place? Deuxièmement, bénédiction égale toujours responsabilité. Bénédiction égale responsabilité. Il y a le côté privilège attaché à la bénédiction. Mais derrière chaque bénédiction se cache une responsabilité. Troisièmement, le problème avec la bénédiction n'est pas toujours sa présence, c'est sa gestion. Que Dieu te bénisse comme Jéhébed souhaitait, c'est bien. Comment tu vas gérer ça? Qu'est-ce que la bénédiction va faire de toi? Que vas-tu faire de ce que Dieu va te donner? Salomon a été béni par Dieu. Et avec l'argent que Dieu a mis entre ses mains, il est devenu, non pas polygame, multipolygame. Lui-même dit, tout ce que mes yeux ont désiré,
Je ne les en ai point privés. Il dit, je me fis des étangs et j'ai eu des femmes en grand nombre. Un pasteur de Nzamé Malam à Kinshasa a dit, chaque samedi, Salomon dotait quelque part. Un autre de Nzamé Malam, il dit, il avait tellement de femmes qu'il oubliait leur nom. Il demandait, yo, comment on les a reçus? Quand tu en as 1000, comment tu gères? Et j'ouvre une parenthèse pour parler de la gestion de la bénédiction. La gestion de la bénédiction dépend de certaines réalités. Premièrement, de notre degré de préparation. La plupart des gens que Dieu a bien préparés avant la bénédiction gèrent cela mieux. Deuxième chose qui nous aide à gérer la bénédiction, c'est l'entourage. Il y a des gens bénis, mais comme entourage, une femme gaspilleuse. Jeux olympiques du gaspillage, médaille d'or. C'est comme si vous voulez prendre une revanche dans la vie. Comment tu gères la bénédiction? Je ne dis pas qu'on ne doit pas, on ne peut pas se faire plaisir. Que les gens, quand Dieu les visite comme l'Égypte, au temps des vaches grasses, ils ne savent pas que viendra un jour où les choses redeviendront normales. Et Joseph a dit à Pharaon, après les 7 ans d'abondance, viendra 7 ans de disette qui feront oublier toutes ces années. Des fois, quand on est dans l'abondance, on n'a aucune idée qu'un jour les choses vont s'arrêter. J'en parlais, je pense, loin d'ici. J'arrive un jour à Bruxelles, on est en train de passer, c'était un mois de décembre, il faisait froid. Et je vois les gens alignés, je dis, qu'est-ce qu'il y a ici? Non, c'est là où les gens touchent les allocations chômage. Et je regarde un haut dignitaire à l'époque du comité central, debout. Cet homme, je me souviens à l'époque à Kinshasa, il portait les costumes de telle couleur, Mercedes de telle couleur. Il en avait tellement. Les jours, il portait un costume gris, Mercedes grise. Costume noir, Mercedes. Costume vert, Mercedes de couleur verte. Et la saison des vaches grasses et des bénédictions finie. Il est là aligné, allocation chômage. Et l'un de mes amis me dit, on ouvre à 8 heures, mais il n'y a qu'à 6 heures. Comment tu gères? J'ai un papa, c'est le père d'un ami. Il a travaillé à la compagnie PLZ à l'époque, il a travaillé avec les Hollandais. Cet homme me dit, la grâce que Dieu m'a faite, c'est d'avoir eu une bonne femme. Il me dit, j'ai travaillé dans cette compagnie des Néerlandais, il me dit de 72 jusqu'à 93. Il dit, je suis devenu un haut cadre. Il dit, chaque 45 jours ou chaque 30 jours, j'avais une mission de service. Au-delà du bon salaire que l'on me payait, j'avais des missions de service qui gonflaient mes entrées. Il dit, Dieu merci, j'avais une femme. Il dit, durant toute cette période, elle a amassé de l'argent, elle a acheté 3 villas à Gombe et 2 à Limete. Il dit, quand notre travail est fini, il dit, Roland, je suis au chômage depuis autant d'années, mais chaque mois, nous restons les mains croisées, nous avons 30 000 $. Parce que j'avais une femme qui était une girafe. Yobi lia, moi c'est lia. Rote kamakala. Ne vois pas seulement aujourd'hui, vois plus loin. La femme sage bâtit sa maison. C'est comme si tu veux prendre une revanche dans la vie. L'entourage. La deuxième chose qui rend capable de bien gérer la bénédiction, c'est le modèle auquel on a été exposé. Si on a eu des bons modèles qui ont bien géré la bénédiction, on peut s'en inspirer. J'aime voir des gens que Dieu a bénis et élevés, mais qui sont restés simples, qui ont su garder certaines vertus. J'en parlais aux serviteurs de Dieu, je vais visiter les Nigériens en 2010. Je visite le bishop Oyedepo et puis je vais voir son père spirituel, Adeboy. À l'époque, il avait des réunions de chaque vendredi, 500 000 personnes. Aujourd'hui, on me dit que c'est 1 million à chaque réunion. J'avais rendez-vous avec lui à 10 heures. Je suis arrivé un peu plus tôt, bien qu'il m'avait prévenu que vous, le Congolais, vous ne respectez pas trop les temps. 10 heures juste, il n'était pas là.
5, il n'était pas là. Entre 10 et 15, il est arrivé. Cet homme qui pesait 1 million de membres, il avait en face de lui un jeune pasteur de 2000 membres. Et quand il arrive, il baisse la tête. Entouré des gardes-corps, mais il baisse la tête. Il dit, Brother, are you Brother Dano? Je dis, yes, I'm so sorry for coming late. Des excuses sincères. Pas des excuses du grand qui a les mains approchées. Pardonne-moi pour le retard, il y avait un embouteillage. Ces jours-là, j'ai dit, on peut être grand et garder des vertus. J'ai dit, ça sont des modèles. Et quand on a été exposé devant des modèles, des gens que Dieu a bénis, mais qui gèrent bien, on est inspiré. Tu vois, Dieu t'est béni, tu commences à appeler tous les gens par les diminutifs. Kamutoyo, Kamwasioyo, Kamwailokoyo. Quatrième chose qui influence la qualité, la façon dont on gère la bénédiction, c'est la qualité de notre enracinement dans le Seigneur au moment où la bénédiction arrive. Mieux on est enraciné, mieux on gère. La bénédiction est un couteau à double tranchant. Tu la désires, tu pries pour ça, comme Jaébet l'a fait. Prépare-toi aussi. Elle a emporté plusieurs, elle a dévié plusieurs. 9e et avant-dernière chose, c'est que la bénédiction est une bonne chose. Elle peut toucher plusieurs aspects de notre vie. Nous l'avons lu dans Deutéronome 8, 3 à 4. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles sera béni, les troupeaux, ton sol. Que mon Dieu te donne une bénédiction qui te fait du bien, mais qui touche plusieurs aspects. Dernière des choses, et je termine par là et puis nous prions, alors que je demande aux musiciens de s'apprêter. C'est que la bénédiction, on peut l'obtenir de 2 manières. La première manière, on l'obtient presque sans demander. Mais on pose des actes qui l'attirent. Dieu dit à son peuple, vous me servirez. D'un côté, j'éloignerai la maladie du milieu de vous, et puis il dit, je bénirai votre pain et votre eau. J'aimerais dire à quelqu'un, tu veux être béni, sers Dieu. Les services attirent la bénédiction. Je ne la demande pas, c'est Dieu qui les fait. Deuxièmement, tu vas attirer la bénédiction, crains Dieu. La crainte de Dieu, le fait de faire la joie de Dieu, fait que Dieu se décide aussi à nous faire de bien. Et puis enfin, la bénédiction, on peut la demander. Et Jaébet l'a demandé. Plusieurs autres personnes dans la Bible l'ont demandé. Jacob l'a demandé, il l'a obtenu. Jaébet a dit, si tu m'es béni, si tu m'es béni. Y a-t-il quelqu'un ce soir comme Jaébet qui veut dire, Seigneur, rêvez-moi de ce manteau qui amène à la réussite. Seigneur, appelle et attire ta faveur ainsi que ta bonté dans ma vie. Seigneur, fais que je me développe, fais que je puisse m'épanouir. J'aimerais d'abord nous inviter à nous lever. Nous voulons d'abord dire merci au Seigneur. Je me suis réveillé ce matin avec ces cantiques du pasteur Atoms, mais chantés par maman Dena, que mon âme te loue, que mon âme t'adore. Car nul n'est comme toi. Tu m'as pris de loin. Je voudrais avant que nous puissions lui demander, comme nous avons prié à un moment, après ces chants, que nous puissions d'abord les bénir pour ce qu'il a fait jusqu'à présent. Ce matin, Dieu me disait, Roland, place un rétroviseur. Vois les parcours que j'ai eu avec toi, que j'ai fait avec toi. Et j'ai revu toute ma jeunesse. J'ai vu mes parcours à pied pour aller à l'école. J'ai vu ces beignets que je vendais devant cette école. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur. Un cantique pour toi, mon seul sauveur.
Il m'a pris de loin. Il m'a pris de loin. Est-ce que tu peux te rappeler de cet endroit loin? Il m'a lavé. Et m'a racheté. Il m'a racheté. Et placé à ses côtés. Et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien. Je n'ai plus peur de rien. Je ne crains plus rien. Je ne crains plus rien. Car le bon berger Le bon berger est de mon côté. est de mon côté. Même les ténèbres Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir. n'ont plus aucun pouvoir sur moi. Par la clé de la mort, C'est mon maître qui la tient. c'est mon maître qui la tient. Yé mo kwaza suffisant na vie d'Angaï. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, Je ne sais comment le dire. je me mets à crier. Je me mets à crier. Oh, il est bon. Y a-t-il quelqu'un qui a vu sa bonté? Chante, crie, déclare.